grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous entourons aujourd'hui le Père Hugo pour le remettre à la tendresse de Dieu. En cette heure de foi et de prière, la parole de Dieu proclamée vient éclairer son existence et son ministère. Les textes lus en cette circonstance avaient été choisis par lui-même. Et Saint Paul écrit aux Corinthiens, tel que nous l'avons entendu dans la première lecture. J'aurais beau parler toute langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre irrésolu. Oui, toute la vie du Père Hugo a été le témoignage vivant de cette vérité. Seul l'amour donne sens à une vie. Et lui seul demeure. Son sacerdoce fut façonné par cette charité qui prend patience, qui rend service, qui ne cherche pas son intérêt. C'est bien cela que nous avons contemplé en lui durant toute sa vie. Et dans l'Évangile, selon Saint Jean, Jésus nous révèle le secret de la fécondité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Père Hugo a choisi de mourir à lui-même pour que d'autres aient la vie. Comme ce grain de blé, il s'est enfoui dans les terres du Congo, du Cameroun et ici en Belgique. Il n'a pas cherché sa propre gloire, mais il a livré sa vie pour que la foi s'enracine, que les pauvres retrouvent dignité et que les communautés chrétiennes deviennent fraternelles. Aujourd'hui encore, ce grain de blé porte du fruit dans les vies qu'il a transformées. Les paroles de Jésus dans Matthieu 25, 35, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Décrivent l'existence du Père Hugo. Ici à Saint-Roch, il n'a pas seulement prêché l'évangile de la charité, il l'a incarné. Son attention aux plus petits, son accueil des migrants, son engagement auprès des sans-abri, son souci d'une église interculturelle, tout cela était sa manière de reconnaître le visage du Christ. Son cœur de missionnaire l'avait déjà conduit en République démocratique du Congo, dans le diocèse de Manatabiko, où il fut curé à la paroisse Ikongo-Wassa et responsable des bilingues à Winda, Jeu de Lumière du diocèse. Puis au Cameroun, dans la paroisse Christ-Roi de Goua, dans le diocèse de Mawa-Mokolo. Là-bas, il a semé l'amitié
solidarité, susciter la joie au point qu'un terrain de football portant son nom, terrain Père Hugo. Et j'avais aussi l'occasion de jouer sur ce terrain. Bien que je ne sois pas un bon footballeur, mais en souvenir de mon confrère qui avait marqué ses empreintes là-bas, c'était pour moi une grande joie. Et oui, chers frères et sœurs, le Père Hugo était un homme de foi, généreux et disponible, toujours prêt à rendre service. Il savait que servir les autres. Et dans chaque pauvre, il reconnaissait le visage de Jésus. Dans chaque migrant accueilli, il voyait le Seigneur qui frappe à la porte. Dans chaque frère en souffrance, il discernait une présence divine. Oui, il a été un prêtre selon le cœur de Dieu, un homme qui prie, un homme qui sert, un homme qui aime. Frères et sœurs de la paroisse Saint-Roch et des églises de Bruxelles Centre, ne laissez pas s'éteindre la flamme qu'il a allumée dans vos cœurs. Le Père Hugo a semé la foi, la fraternité et l'espérance. À vous maintenant de continuer à bâtir des communautés vivantes, ouvertes et accueillantes. Chers collaborateurs et amis du Point 32, centre d'accueil pour les réfugiés sans abri, combien de fois il a partagé avec vous le pain, la soupe, mais aussi l'écoute et l'amitié. Vous avez formé avec lui une véritable chaîne de solidarité. Que son départ ne vous décourage pas, mais qu'il vous pousse à poursuivre cette belle mission, redonner dignité et espérance à ceux que la vie a blessés. Et vous, chers confrères missionnaires du Sacré-Cœur, nous perdons un confrère, mais nous gagnons un intercesseur auprès du Seigneur. Que son exemple de fidélité, de simplicité et de don de soi soutienne davantage notre vocation et renouvelle notre zèle missionnaire. Frères et sœurs, si le Père Hugo a pu aimer ainsi, c'est parce qu'il a cru aux paroles de Jésus, qui aime sa vie, la paix, qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous croyons qu'il entre dans cette vie éternelle, accueilli par celui qu'il a servi dans ses frères. Même si la séparation nous attriste, c'est tout à fait normal. Et notre espérance est plus forte que nos larmes. Nous croyons que le Père Hugo entend déjà ces mots de son Seigneur. Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Que son exemple nous inspire, que son sourire continue de nous encourager et que son âme repose toujours dans la paix et la lumière de Dieu. Que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.